Ok, salut, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Dans cette vidéo, je vais faire la correction d'un exercice de l'épreuve de physique de l'IAMAC de l'année passée, 2024. Je vais faire une longue vidéo où j'ai discuté le premier problème, le deuxième problème et le troisième problème. Je n'aime pas vraiment faire les longues vidéos. C'est pourquoi dans cette vidéo, je n'ai pas discuté le dernier problème. Quelqu'un a demandé à ce que si je peux regarder le problème. Et dans cette vidéo, c'est pour discuter ce problème, le problème numéro 4. Ok. Donc, on désire chauffer une maison avec une pompe à chaleur, ok, en décrivant un cycle ditherme de transformation réversible. Ce mot est très important. On va voir un peu plus tard. Lorsque vous avez une pompe à chaleur qui décrit un cycle de transformation réversible, c'est qu'on est en train de vous dire que vous avez affaire à un cycle de Carnot. OK? Et là, ça rend les choses un peu plus simples. Donc, dire la température extérieure est de 5 degrés Celsius. OK? On a appelé ça θ 2. Okay? Donc, θ 2 égale à 5 degrés Celsius. Pour maintenir la température de la maison à θ1 égale à 20 degrés Celsius. Donc, on a θ1 qui fait 20 degrés Celsius. Il faut lui fournir une quantité de chaleur de 2 10 puissance 8 joules à l'heure. C'est normal puisque vous avez une source froide. Okay? Donc, on a ce qu'on appelle source froide. Vous avez votre pompe. Et puis, cette pompe, maintenant, va permettre de fournir une certaine chaleur à cette source-là, source chaude, pour maintenir la température à 20 degrés Celsius. Maintenant, pour faire ça, la source froide, vous ne pouvez pas prendre la chaleur de la source froide comme ça sans produire un certain travail sur la pompe. Donc, vous devez effectuer un travail à travers un système mécanique sur la pompe. OK. Et c'est ça qui va permettre, en fait, de tirer de prendre la chaleur d'ici et d'injecter, en fait, au niveau de la pompe pour que la pompe, maintenant, produise de la chaleur pour pouvoir chauffer la maison à cette température-là. OK. Donc, voilà un peu comment il faut comprendre ça. Donc, on nous a donné ces deux températures. La source froide, il y a une température basse. La source chaude, il y a une température un peu plus grande. Maintenant, comment tu transfères de la chaleur d'ici à là? Il faut forcément produire du travail. Sinon, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas transformer de la chaleur d'une source chaude à une source froide sans appliquer sans faire du travail sur le système. Maintenant, on dit de calculer en degrés Kelvin les températures T1 et T2 correspondant à θ1, θ2. Ça c'est une question, c'est cadeau. Hein. θ1, ça fait ça, vous ajoutez 273,15. Et puis vous aurez la réponse en Kelvin. Ici, vous ajoutez 273,15 aussi, et vous aurez ça en Kelvin. Donc voilà comment il faut convertir les deux températures en Kelvin. J'imagine que tout le monde peut faire ça. La deuxième question dit quelles sont les sources de chaleur, sources chaudes et froides. J'ai déjà dit. La source chaude, c'est la maison qu'on veut réchauffer, okay, qu'on veut maintenir à cette température-là. C'est la source qui a la plus grande température. La source froide, c'est la source qui a la plus petite température. Donc, c'est l'extérieur. Okay. Maintenant, on dit donner le schéma de principe de la pompe en indiquant par des flèches le sens des échanges de chaleur et de travail. Je l'ai déjà fait ici. Le travail qui est fourni par le système mécanique doit venir au niveau de la pompe. Okay. Puisqu'on veut réchauffer cette maison, il faut lui fournir de la chaleur. Donc, vous aurez un Q1 ici qui ira au niveau de la source de la maison. Et puis, il faut prendre la chaleur de la source froide ici. Donc, vous aurez un Q2 qui est ici, en fait. OK. Qui vient au niveau de la pompe. Et puis, la pompe fournit de la chaleur à la maison. Et puis, vous fournissez du travail à la pompe. Maintenant, on appellera Q1 la chaleur échangée avec la source chaude. Donc, c'est ça qu'on appelle Q1 ici. Et puis Q2, la chaleur échangée avec la source froide. Et W, le travail échangé durant le cycle. OK. Maintenant, quel est le signe de W, Q1 et Q2? C'est clair à partir de ce schéma ici. Le W doit être fourni, en fait, ce travail doit être fourni
au fluide que vous avez au niveau de la pompe. Donc, W doit être positif puisque c'est fourni à la pompe. Q1, c'est prix de la pompe. OK? La chaleur comment je dis? La pompe fournit cette chaleur-là. Donc, Q1 doit être inférieur à 0. Et Q2, c'est une quantité de chaleur qui est fournie à la pompe. Donc, Q2 est supérieur à 0. Donc, c'est comme ça que vous trouvez le sens des chaleurs et du travail. Tout ce qui est fourni à la pompe doit être positif. C'est-à-dire tout ce qui vient vers la pompe doit être positif et tout ce qui sort de la pompe est considéré négatif. Okay? Donc voilà comment il faut trouver le signe. Et avec ça, tout est donné. On dit de calculer la chaleur Q1. OK? Q1, c'est simplement, on nous a donné ça dans le test et on nous a dit que, en fait, il faut le fournir cette quantité de chaleur. Donc, c'est ce Q-là. Q1 qu'on est en train de nous donner comme ça, 2 puissance 7 joules à l'heure. Donc, la chaleur Q1 est donnée. Énoncer le premier principe de la thermodynamique est donné à l'expression de l'énergie interne du cycle en fonction de... Voilà, le premier principe de la thermodynamique, ce que tout le monde connaît, c'est la variation de l'énergie interne est égal à travail plus chaleur. OK. Maintenant, dans notre, puisque c'est un cycle, vous avez un cycle thermodynamique, donc delta U doit être égal à 0. OK. Donc ici, puisque on a delta U qui nous donne W plus Q1 plus Q2, c'est-à-dire que tout ceci doit être 0. Donc W égale à moins Q1 plus Q2, simplement. Donc voilà ce qu'on est en train de demander ici, en déduire l'expression du travail en fonction de Q1 et de Q2. Vous avez simplement ceci. OK. On dit établir la relation de Clausius pour ce cycle d'iterme irréversible. On sait que c'est un cycle d'iterme irréversible, donc c'est un cycle de Carnot. Donc, la relation de Clausius, ça va nous donner quoi? Vous aurez simplement Q1 divisé par la température 1 plus Q2 divisé par la température 2, ça doit pouvoir vous donner 0, puisque en fait, on a affaire à un cycle de Carnot. Maintenant, on déduit l'expression de W1 en fonction de Q1, T1 et T2. Ici, vous avez cette première relation-là, ok? D'ici, vous avez cette première relation, vous avez une deuxième relation maintenant. Donc, de là, vous pouvez exprimer W en fonction de Q1, T1 et T2. Après, on dit de calculer la puissance consommée par la pompe. On connaît la chaleur consommée par unité de l'heure. Okay? Donc, de là, on peut calculer la puissance. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et après, on dit de définir l'efficacité de la pompe et de la calculer. L'efficacité, c'est, vous avez, je vais dire, de la chaleur utile sur ce qui est produit à la pompe. Simplement, ici, la pompe reçoit W, okay? Et ce qui est utile, c'est Q1. Donc, on va simplement prendre la valeur absolue de Q1, on va diviser par W et ça va nous donner l'efficacité de la pompe. OK, ceci étant, techniquement, le problème est résolu. Hein, j'ai déjà expliqué tout. Donc, c'est un exercice simple en fait, mais ça porte sur un chapitre que, en général, quand vous vous préparez au concours IAMAC, en général, on ne regarde pas ça puisque c'est des problèmes qui viennent peut-être une fois dans 5 ans. Okay? Donc, mais je pense que c'est intéressant. Ces problèmes, par exemple, puisque c'est venu l'année passée, ça vous dit que c'est un chapitre qu'il faut aller en arrière réviser si vous vous préparez pour ce concours. Ceci étant, j'ai déjà tout expliqué, mais néanmoins, je vais vous montrer encore la solution, ce que j'ai écrit. Donc voilà un peu, c'est l'exercice numéro 4, IAMAC Ingénieur 2024. OK. Donc, on dit de représenter la pompe. C'est ce que vous avez la source chaude ici qui est la maison. Okay. Dans notre cas, c'est la maison ici. On a la source froide qui est l'extérieur. OK. Et on a un élément mécanique ici qui doit fournir du travail au système. Et vous avez votre pompe qui est ici. Donc, je vous dis qu'il y aura de la chaleur Q2, de la source froide qui vient au niveau de la pompe. Donc, Q2 est positif. Q1 doit quitter la pompe vers la source chaude. Parce qu'il faut toujours maintenir la source chaude à cette température, à 20 degrés. Et maintenant, vous devez forcément, puisque vous ne pouvez pas prendre cette chaleur d'ici sans fournir un travail à la pompe. Donc, W doit être positif. OK. Donc, en fait, ce système, c'est un système de transfert de la chaleur du corps froid vers le corps chaud. Il faut forcément du travail.
Calcul des températures en Kelvin, j'avais déjà expliqué ça. Ok. Vous ajoutez simplement 273,15. Parfois, vous pouvez utiliser 273, mais soyez juste consistant euh, dans votre raisonnement. On sait que θ1 c'est 20 et ici c'est 5. Ok. Donc ça fait 293,15, ici ça fait 278,15 Kelvin. Après, la sauce chaude, je l'ai déjà dit, extérieur de la maison, extérieur de la maison, la sauce froide. Et on dit, les signes, j'avais déjà expliqué pourquoi c'est comme ça. Ok. Q1, c'est donné dans le problème. Et sachez que Q1, en fait, techniquement, ça sort, ah non, attendez, je dois aller. Faut que j'aille lire encore. On dit, est-ce que c'est Q1 qu'on est en train de demander? On dit calculer quelle est la valeur de Q1. Q2 est la source échangée avec la source froide, Q2 et Q1. Voilà, pour maintenir, il lui faut fournir pour maintenir la température de la maison à ce chiffre. Voilà, donc, non, non, ok. Donc, ce que je dis, c'est Q1 est déjà ici, ok. Donc, on nous a donné déjà Q1. Juste, c'est la chaleur qu'il faut fournir à la maison. Donc, Q1, en fait, mais techniquement, vous devez mettre moins parce que c'est en train de quitter la pompe, ok. Donc, normalement, pour respecter les conventions, vous devez avoir un moins ici. Mais je suis en train de, ici de mettre simplement la valeur absolue. Euh, la valeur absolue, en fait, la chaleur fournie. Donc, gardez en tête que techniquement, Q1, ok, Q1 est négatif. Donc, il devrait avoir un moins ici. OK. Maintenant, et le moins, en fait, c'est juste un problème de convention. On dit tout ce qui est fourni par la pompe vient avec un moins, et ce qui est fourni à la pompe vient avec un plus. Il faut que je change mon crayon en rouge. Donc voilà, ceci étant, premier principe de la thermodynamique, c'est ce que ça nous donne. Et puisque vous avez un cycle, c'est que delta U doit donner 0. Okay. Ça vous permet de trouver une relation entre Q1, W, le travail, et Q1, Q2. Et après, vous avez quoi? On dit la relation de Clausius. Donc voilà, nous avons cette relation-là. On a Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 égale à 0. Je vais vous laisser comme, je ne vais pas dire dans cette vidéo, mais c'est pour que vous allez aussi réviser et essayer de voir quelle est la relation lorsque vous avez, le cycle n'est pas réversible. Donc, ce qui est ici va changer. Je vous laisse voir ça à la maison. De cette relation de Clausius, puisqu'on a un cycle de Carnot, okay, cycle de Carnot, vous pouvez maintenant tirer que Q2 est égal à moins Q1 T2 sur T1. Et puis maintenant, vous prenez cette relation-là, vous allez remplacer dans cette, vous prenez cette relation, vous remplacez ici, et de là, sauf erreur de calcul, je vous laisse vérifier à la maison, vous devez montrer que en fait, le travail, ça vous donne ceci. OK. Et ça doit pouvoir, vous devez être convaincu que cette relation est correcte. Pourquoi? Parce que je vous avais dit Q1 techniquement est négatif, donc on a un moins ici au niveau de Q1, Q1 est négatif. T1 est inférieur à T2. T2 plutôt est inférieur à T1. Okay. Donc, T2 sur T1 moins 1 est négatif. Mais je vous avais dit aussi que le travail doit être positif. Donc, un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça doit vous donner un nombre positif ici. Donc, voilà l'expression du travail en fonction de Q1, T2 et T1. OK? Maintenant, on dit de calculer la puissance consommée. La puissance consommée, il faut voir le travail. Le travail, en fait, qui est fourni à la pompe. Nous avons cette relation-là. Et de là, vous pouvez calculer le travail. Puisque vous connaissez Q1, le test nous l'a donné. Donc, vous utilisez Q1, vous calculez simplement ce qui est ici, vous avez le travail. Mais ce travail, en fait, c'est en joule par heure. Rappelez-vous que Q1 est en joule. Ce qu'on nous a donné, c'est en joule par heure. OK. Maintenant,
C'est quoi en fait la puissance? La puissance, c'est énergie par unité de temps. Donc, simplement, il faut juste convertir. Vous prenez ce que vous avez là, vous convertissez l'heure là en secondes, puisque on veut ça en watts en fait. Donc, ça fait joule par seconde qui va nous donner watts. Donc, une heure ici, ça fait 3600 secondes, si je ne me trompe pas. Et puis, vous divisez simplement ça par ça et vous avez la puissance à consommer. OK, donc c'est la puissance qui est consommée par la pompe. Non, la dernière question dit de définir l'efficacité, que j'ai appelé ça EP, mais je vais corriger ça, je vais appeler ça EF. Okay. L'efficacité de la pompe et de l'exprimer en fonction de T1 et de T2. L'efficacité, je vous ai dit, c'est le rapport de la chaleur utile transformée à la source chaude au travail W fourni pour réaliser le transfert. C'est ce qu'on vous dira la chaleur utile sur le travail ou sur ce qui est fourni à la pompe. Et ici, ce qui est utile ici, c'est la chaleur qui a servi à chauffer en fait la maison. Et cette chaleur ici, c'est Q1, puisque c'est négatif, nous allons mettre une valeur absolue au niveau de Q1. Et cette relation, tout le monde doit connaître ça. Hein. Quand vous avez un cycle de Carnot, on vous dira que l'efficacité est techniquement maximale. Et c'est ce que vous trouvez. Vous manipulez. On connaît déjà ceci en fonction de Q1. Et techniquement, vous pouvez réécrire ça comme ça. Donc, c'est égal à ça, ou vous mettez une valeur absolue ici et vous changez l'ordre de ce que vous avez ici. Et de là, vous divisez simplement par W. Et vous allez arriver à cette relation-là. T1, on connaît, c'est 293,15. Okay. Et T1 moins T2, ça va vous donner 15. Donc, si vous faites ce rapport, ça donne approximativement 19,54. Et c'est ça, en fait, l'efficacité de votre pompe. Donc, voilà la fin du problème. Et je vous conseille, en fait, je ne suis pas ici pour faire un cours sur les pompes d'itherme, tout ça, les cycles de transformation. Ça va prendre beaucoup de temps. Et je n'ai pas encore eu le temps de préparer des cours pour ce concours. Les gens ont demandé si je pourrais faire des cours, des résumés de cours. C'est beaucoup de temps. Et comme je vous dis, je suis vraiment occupé. J'ai d'autres occupations ici. Donc, je ne suis pas encore en mesure de vous faire des cours. Mais ces exercices, en fait, c'est pour vous amener à aller voir ces notions-là, de savoir que ce sont des possibilités qu'on peut vous amener au concours. C'est des petits exercices possibles qu'on peut vous amener. Et en général, je n'ai rien fait ici. Je n'ai appliqué que techniquement des formules de cours ou des notions de cours. Et c'est ça qui m'a permis, en fait, de résoudre le problème. Si vous lisez un cours sur les pompes d'itherme, tout ce que j'ai dit, ce genre de système où vous prenez de la chaleur d'une source froide et vous l'envoyez vers une source chaude, en lieu, bien sûr, produisant un certain travail mécanique, c'est étudié, c'est décrit, la formule de l'efficacité, tout ça. Vous verrez tout ça, comment dériver tout ça. Je n'ai rien inventé ici, je n'ai fait que appliquer les formules de cours. Donc, essayez d'aller réviser le cours. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sur ce, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous êtes de passage, merci d'être de passage. Si vous êtes un abonné, merci d'être abonné. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas aussi de partager. Et à la prochaine fois avec Docteur A.